Lundi dernier, une triste nouvelle est tombée, Jazz et Lorraine Correa ont perdu un être cher, en l'occurrence le père de Lorraine, Carlos Correa. Carlos s'est suicidé dans la maison familiale dans le sud de la France. Au début, le couple voulait garder cet incident pour lui, mais malheureusement la nouvelle s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. En réponse à ces précédentes révélations, Lorraine s'est rapidement rendue sur Instagram pour démentir la nouvelle selon laquelle Carlos Correa s'était suicidé après une dispute familiale. La situation a changé la semaine dernière, comme l'a indiqué le responsable du bien-être animal dans les colonnes de Nice Méta. Il a parlé de l'abandon des chiens du couple, ajoutant au conflit à un moment difficile. Voulant clarifier la situation, Jazz a pris le temps de s'expliquer dans une story Instagram pour faire revenir la vérité et dissiper les malentendus. Bonjour à tous. Je voulais juste partager quelques mots avec vous en cette période difficile pour nous, a-t-il commencé. Nous avons eu une semaine très difficile. Pourquoi s'est-il cassé? Car il y a 3 jours nos chiens ont profité de l'ouverture du portail pour courir et se sont enfuis dans la rue. Nos voisins n'arrêtent pas de se plaindre du bruit, donc Carlos et moi sommes très stressés, il a expliqué. Il a également eu le temps de réfléchir à un plan. J'ai été appelé il y a 10 jours à cause de nos chiens. Malheureusement, ils se sont battus avec un chat qui est mort et nous sommes vraiment désolés pour les propriétaires du chat, a-t-il déclaré. Nous savions que nous ne pouvions pas garder les chiens en laisse tout le temps, a-t-il déclaré. 2 chiens évadés ont été retrouvés par la police et emmenés à la SP Avance, le 3e chien a été blessé, a expliqué que les chiens n'étaient pas les siens, mais les chiens donnés à sa défunte belle-mère, dont ils étaient très proches. La famille s'inquiète désormais pour les Doberman que Carlos Correa vit dans leur maison de vacances. Il a déclaré, ramener les Doberman à Dubaï est très difficile, voire impossible. Même si nous trouvons une solution, ces chiens de garde, vivant hors du ciel, feront face au c'est loin de nous. Mais Jazz a également répondu aux critiques. Le 4e jour, nous avons trouvé des centaines de milliers de personnes qui se moquaient de nous à travers des textes horribles. Pourquoi? Parce que nous sommes des monstres lâchant nos chiens. Je n'ai pas compris cette situation, car pour moi tout est dans le doute. Aujourd'hui, c'est une semaine de deuil pour la perte d'un être cher, en plus de la persécution de cette tragédie et de la maltraitance des chiens. À part nous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent être bons plutôt que mauvais. Il écrivait avec passion. Finalement, il a demandé du respect. Je vous demande simplement de nous respecter en tant que personne avant de devenir une personne médiatique. Soyez patient afin que nous puissions enterrer Carlos dans quelques jours. Ensuite, vous pourrez reprendre vos critiques et vos attaques, si vous avez l'esprit clair.
Bon, c'était ça les propos de Jazz Correa après la disparition du père de Laurent. L'intimité est l'une des pierres angulaires d'une relation amoureuse, gage de stabilité et de confiance. Cela va au-delà de l'engagement physique pour inclure un ensemble de comportements, d'émotions et de valeurs qui reflètent la profondeur de la relation. Dans un monde plein de tentations et de valeurs parfois contradictoires, la compréhension et l'honnêteté sont essentielles au maintien de relations significatives et durables. Par exemple, l'honnêteté est souvent associée au fait d'être honnête avec votre partenaire. Il ne s'agit pas seulement d'être célibataire, il s'agit de respecter et d'apprécier le travail accompli pour les autres. Cet élément de confiance dépend les uns des autres et est important pour que les partenaires se sentent en sécurité dans une relation. La confiance, lorsqu'elle est ébranlée, est difficile à reconstruire, ce qui souligne l'importance de l'honnêteté pour maintenir l'unité et le respect mutuel. La vérité dépasse l'accent mis sur la responsabilité physique. Cela se reflète également dans l'honnêteté du cœur et de l'esprit. La fidélité signifie soutenir votre partenaire, partager vos sentiments et vos préoccupations et être là pour vous dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Cette vraie nature doit être exprimée clairement et honnêtement afin que chaque partie puisse entendre et comprendre. L'honnêteté émotionnelle favorise le lien émotionnel entre les collègues et contribue à renforcer les relations. Il est également important de noter que l'honnêteté n'est pas un concept simple. Les attentes en matière de fidélité varient d'un couple à l'autre et d'une culture à l'autre. Ce qui est considéré comme correct dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre contexte. C'est pourquoi il est important que les partenaires parlent de leurs espoirs et de leurs besoins afin de parvenir à une compréhension mutuelle. Cette discussion précoce peut éviter les malentendus et les disputes et favoriser de meilleures relations. Parfois, la loyauté est mise à l'épreuve face aux défis et aux difficultés de la vie. Les épreuves surviennent lorsque les partenaires rencontrent des situations qui mettent à l'épreuve leur loyauté. En ces temps, il est important de rappeler les raisons de la stabilité et les valeurs qui la soutiennent. La vérité est le résultat d'un choix conscient et délibéré, et non d'une pensée aléatoire. De toute façon, les enquêteurs vont aller plus loin sur cette affaire et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.